La sécurité sociale a été créée le 4 octobre 1945, ça fait donc 80 ans. Est-ce qu'il faut tout changer vu que les paramètres n'ont plus rien à voir? Ce matin, face à vous, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel, est-ce que oui ou non, vous pensez-vous qu'il faut tout remettre à plat? Alors, tout remettre à plat, certainement pas. La sécurité sociale, c'est le plus bel héritage de l'après-guerre. C'est le cœur du modèle social français. Et, alors, soyons clairs, hein, là, je pense particulièrement au système de santé, les retraites, ça fait partie de la sécurité sociale, mais pour moi, c'est un autre sujet. Le cœur du sujet, c'est le système de santé. Et vous l'avez dit, 4 octobre 1945, le résultat, c'est qu'en 2000, l'OMS considère que le meilleur système de santé au monde, c'est le système français, parce qu'effectivement, c'est une couverture quasi universelle, tout le monde y a droit, il y a peu de reste à charge, il y a une égalité d'accès aux soins, il y a une qualité des soins hospitaliers, et ça fait de la France un des pays où l'espérance de vie est la plus élevée. Alors c'est après qu'effectivement, ça commence à déconner sérieusement. Et effectivement, il y a tout un tas de dysfonctionnements, etc. Le premier, c'est quand même qu'il faut être lucide. Les Français sont trop feignants pour se payer un système qui est effectivement un système exigeant en matière de financement. En gros, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus pour avoir un système comme le nôtre, ça que vous voulez dire. Pour se payer un système aussi, entre guillemets, luxueux que le nôtre, il faut travailler davantage. Et puis après, il y a tout un tas de dysfonctionnements, d'inadaptation, de gaspillage, etc. qu'on peut résoudre. Mais si vous voulez, moi, le message qui m'effraie, c'est de dire, notre système de sécurité sociale, on n'a plus les moyens de se le payer, il faut en changer, aller vers un modèle américain ou un modèle britannique. Non, vous dites qu'il faut travailler plus et le garder. On peut le réparer, on peut l'améliorer, mais il ne faut surtout pas en changer la philosophie. Jean-Marc. Moi, je pense, puisque Emmanuel a parlé de problèmes de soins et tout ça, je pense que la sécurité sociale est entrée maintenant en unité de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'elle est en train d'agoniser. Et pourquoi elle agonise? Elle est en unité parce qu'elle a été assassinée. Elle a été assassinée par les dirigeants français. Si on revient au 4 octobre 1945, ce que posait comme principe cette ordonnance, c'était l'universalité avec la création d'un régime général qui devait absorber tous les régimes et une sorte d'égalité par l'universalité des Français face aux problèmes de la retraite et de la santé. Déjà d'emblée, il a été impossible de créer ce régime général et nous avons encore ce vaste et permanent débat sur les régimes spéciaux qui sont en train de disparaître. Et depuis, on n'arrête pas de bricoler avec progressivement une modification de la gouvernance. C'est-à-dire on a commencé avec des gens qui étaient élus par les assurés sociaux, puis ensuite on a eu, à partir de 1967, des gens qui étaient désignés par les partenaires sociaux, puis à partir du plan Juppé il y a 30 ans, c'est l'État qui s'en est occupé. Et à chaque fois, l'objectif, c'était effectivement de répondre à ce qu'a dit quand même Emmanuel, c'est-à-dire que la sécurité sociale coûte trop cher par rapport à la quantité de travail fourni. Or, que fait l'État qui avait comme mission de renflouer les comptes, de faire en sorte qu'au travers notamment du vote de PLFSS, on arrive à une situation équilibrée, qui avait dit que la CADES, qui gère la dette sociale, ne durerait que 10 ans, parce qu'après, grâce à la sagesse étatique, on arriverait à l'équilibre. La CADES est toujours là, et l'État n'arrête pas de supprimer des recettes à la sécurité sociale, c'est-à-dire au lieu de choisir le travail, on choisit la dette pour répondre aux autres. Mais donc vous remettez tout à plat, avec un vrai régime général Et je remets tout à plat en disant, les partenaires sociaux ont échoué, puisque Juppé a été obligé de faire le plan Juppé, l'État a échoué, et donc privatisation on privatise de la tout sécurité ça, sociale. et donc suivant le modèle suisse ou suédois, parce qu'on met en avant le modèle américain pour faire peur. Ça s'appelle l'assurance. Ça s'appelle une assurance, c'est-à-dire d'identifier au sein des missions de la sécurité sociale ce qui est dans une logique assurantielle, et donc ça le confier à des opérateurs privés, ce qui est dans une logique de solidarité, et revenir au projet de Milton Friedman des années 60 d'un impôt négatif, c'est-à-dire la solidarité s'exprime par le fait qu'on confie à chacun une certaine somme, et ensuite, à partir de là, je prends les décisions, notamment les décisions vis-à-vis de l'assurance, qui consiste à choisir sa caisse maladie, à choisir son fonds de pension, à choisir les gens qui vont effectivement lui permettre d'affronter les risques de la vie. C'est une assurance, et une assurance, ça se gère non pas à grands coups de déclaration sur le pouvoir d'achat, ça se gère à grands coups de déclaration sur les menaces, les dangers, la prévention, la façon de réagir aux problèmes. Ça revient à faire, même si ça paraît séduisant, ça revient à faire une santé pour les riches, une santé pour les pauvres. Et ça effectivement, c'est tout ce qu'on veut pas. C'est-à-dire si c'est pour faire du Medicare, ou alors pire,
le système britannique où vous avez finalement l'essentiel de la population qui bénéficie d'un système de soins. Vous êtes bien content quand vous allez à l'hôpital que ça coûte rien. Hein. Oui, mais c'est un système de soins qui est médiocre en termes de qualité. Vous attendez combien de temps pour avoir des rendez-vous, etc. Donc, et à côté de ça, vous avez une médecine qui peut être payée par les riches. Non, moi je pense qu'on peut garder notre principe à chacun selon ses besoins sur le plan de la santé, mais à chacun selon ses moyens en fonction de la Sécu. Il y a tout un tas de virages que notre système de santé peut faire. On n'a pas fait le virage de la chirurgie, de la maladie chronique. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que... on n'a pas fait ce virage-là. C'est-à-dire que notre système de santé n'est pas adapté au développement des maladies chroniques. Notre système de santé ne mise absolument pas sur la prévention, et on sait que c'est des milliards et des milliards d'économies qui pourraient être faits. Les gaspillages, les dysfonctionnements, la suradministration. Contre tout ça, on pourrait aller chercher de l'efficacité encore partout. Après, je pense quand même, effectivement, comme Jean-Marc, que sur certains sujets, type la retraite, etc., il faudra quand même aller vers un système d'individualisation. C'est-à-dire où à un moment, au lieu de payer et de mutualiser tout, il faudra quand même qu'on rajoute un petit étage de chacun paye pour soi. Oui, parce que la démographie... Mais pas sur la Sécu. La démographie est comme ça. Mais sur la santé, on pourrait garder la philosophie de... Je voudrais Jean-Marc. Juste faire 2 remarques par rapport à ce que vient de dire Emmanuel. La première remarque, c'est que effectivement, les gens font ces réformes s'ils sont contraints, s'ils sont poussés. Et la seule façon qu'on a de pousser quelqu'un en économie à se bouger, c'est de le mettre en concurrence. Une compagnie d'assurance, effectivement, elle fera des économies, elle regardera où sont les gaspillages, elle regardera où sont les doublons, parce que son avenir, sa survie même sera en jeu. Et la deuxième remarque, c'est que commentant ces ordonnances, au mois de décembre 1945, Maurice Thorez, qui était le secrétaire général du Parti communiste, avait fait cette déclaration célèbre: il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Et le modèle maintenant, c'est revendiquer d'abord, endetter ensuite. Et donc je pense qu'il faut revenir au programme de Maurice Thorez.